eux, malheureusement, qu'ils ont déjà participé à ce genre de rassemblement. Ils ont d'autres détails que moi je ne vais pas citer ici, qui sont des choses catastrophiques. Donc Allah vraiment nous préserve de participer et de nous taire sur ce genre d'erreur. Et il y a encore d'autres manières, d'autres chemins pour comprendre, notamment au niveau linguistique, que ceci ne fait pas partie de la religion, mais on va se contenter, Inch'Allah, d'un chemin, car un seul chemin est suffisant. Lorsque vous avez une personne qui cherche une personne qui est à la recherche du haqq, une personne qui recherche la vérité, vous lui donnez une seule preuve, ça lui suffit. Parce que c'est ce qu'il recherchait. Dès qu'il a trouvé, maintenant il va s'occuper avec autre chose. Donc, Ibn Ishaq, il rapporte non, où est-ce que nous en étions arrêtés? Donc, je vais recommencer, Inch'Allah. Wiladatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. La naissance du prophète, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq, yuhaddid al-milad. Donc, Ibn Ishaq, il désigne la date de naissance, et comme on avait parlé, les ulama, ils ont divergé, etc. Wulida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui rapporte, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né Yawm al-Ithnain. Yawm al-Ithnain, c'est le lundi. لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. Et que 12 nuits avaient passé du mois de Rabi' al-Awwal. Donc là, ce sont les mois arabes, comme Ramadan, Rabi' al-Awwal, Dhul Hijjah, etc., etc. Les 12 mois que l'on dit en arabe. Aam al-Fil. Et ça aussi, ça fait partie des choses que une communauté a besoin pour son indépendance. C'est-à-dire que d'avoir un contrôle même sur les mois qu'elle va mettre en avant, parce que les gens finissent par oublier, et elle a son histoire, elle a son histoire qui est reliée au mois. Si les gens ne savent pas quel mois correspond à, il y a certaines choses qui ne seront pas en mesure de faire. Quand est-ce qu'on est au mois du Ramadan, par exemple? Ils ne savent pas les mois en arabe, ils ne savent pas lorsqu'ils sont rentrés dans le mois du Ramadan. Donc c'est quelque chose d'important. Et ça, sans indépendance, on n'est pas en mesure en fait de le mettre en avant. Aam al-Fil est l'année de l'éléphant. Donc il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant, l'année où les Abyssins ont essayé d'aller détruire la maison sacrée. Et ils ont péri. قال ابن إسحاق ولدت أنا. Je passe tous les noms parce que il y a, au lieu de dire Haddathani, Al-Muttalib, etc., parce que il y a vraiment énormément de noms et le temps ne permettra pas de lire tout à chaque fois. Donc je vais lire directement ce qu'il a dit et je vais tirer la compréhension. C'est-à-dire que si c'est... il suffira seulement de dire, voilà, il est rapporté, Ibn Ishaq rapporte de telle personne, ou Ibn Ishaq rapporte telle chose. On récupère alors la compréhension, Inch'Allah.
ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدتان. Donc là, c'est rapporté d'une personne qui dit, Ibn Ishaq rapporte d'une autre personne, que cette personne-là dit qu'elle est née avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi, il est né avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la même année, l'année de l'éléphant. فنحن لدتان. نحن لدتان. Al-Lida, c'est celui qui a le même âge que toi. Et ça également, c'est quelque chose qui permet de... C'est des moyens mémotechniques. قال ابن إسحاق حدثني إلى آخره وقال إلى أن قال حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كلما سمعت إذا سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك ملك قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. Donc là, Ibn Ishaq, rahimahullah, il rapporte de différentes personnes, une chaîne de transmission qui revient à Hassan ibn Thabit, qu'il dit qu'il jure que lorsqu'il était un jeune enfant, inni wallahi inni la ghulamun yafa, qui est un jeune enfant qui est proche de l'ihtilam. Al-ihtilam, c'est un temps où l'enfant peut avoir al-mani qui descend de la partie intime. Il dit qu'il a سبع سنين أو ثمان. أقل كل ما سمع. Il comprend Ibn سبع سنين أو ثمان qu'il a 7 ou 8 ans. Il comprend tout ce qu'il entend. Et il a entendu en fait un Yahoudi qui a crié Yasrohu, qui a crié avec la plus haute de sa voix, la plus forte de sa voix, sur une Antoma. Antoma, c'est une forteresse bi Yathrib. Yathrib, c'est l'ancien nom qu'avait la ville, Al-Madina al-Nabawiya, la ville prophétique, Médine. Ya ma'shar al-Yahoud, ô assemblée de Yahoud, hatta idha ijtama'u ilayhi, jusqu'à ce qu'ils se soient rassemblés autour de lui. Et le nom dit wa ilaka malak, mais alors à toi qu'est-ce que tu as? Qala tala'a al-laylata najmu Ahmed alladhi wulida bi. Et que cette nuit est apparue l'étoile de Ahmed, l'étoile où il est né. Et là, attention, wulidabi. Wulidabi, ça peut avoir plusieurs sens. Et il y a un des sens qui n'est pas étonnant vu qu'il sort de les Yahoud sont tombés dans le shirk. Donc, ce genre d'expression de leur part n'est pas quelque chose d'étonnant. Et là, ça dit que c'est l'étoile par laquelle il est né. Bien évidemment, il n'est pas né à travers cette étoile. Donc ça, c'est le fait de dire ça, c'est du shirk. Et il y a une possibilité, il y a d'autres possibilités on peut comprendre du contexte que c'est l'étoile.
qui fait son apparition au même moment où lui, il naît. Et il n'y a pas, comment dire, la compréhension de leur propre texte n'est pas, n'est pas d'un haut degré. C'est pour ça qu'une chose à supposer que ils avaient dans leur texte que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam naîtrait, il y aurait une étoile qui ferait cette apparition le même jour, et que eux, ils auraient compris ça, qu'il est né à cause de l'étoile. Je sais pas, ça n'aurait pas été quelque chose comment dire, de surprenant, puisque leur compréhension n'est pas très forte. قال محمد بن إسحاق سألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسن بن ثابت فقلت ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله المدينة؟ قال ابن 60. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 53 سنة فسمع حسان ما سمع وهو ابن 7 سنين. Et donc là, c'est قال محمد بن إسحاق سألت سعيد بن إلى آخر الأسماء. Donc Ibn Ishaq a demandé à une personne quel était l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam quel était l'âge ibn Kam kana ibn Hassan ibn Thabit maqdama. Quel était l'âge de Hassan ibn Thabit? Hassan ibn Thabit, donc c'est celui à qui on raffilie le hadith là précédent. Maqdama Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, lorsque le messager d'Allah est arrivé à Al-Madina. Pour ceux qui connaissent déjà, ou plutôt pour ceux qui ne connaissent pas bien, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait émigré de la Mecque jusqu'à Al-Madina, et que Al-Yahoud, en fait, chez les Arabes, parmi les endroits où il y avait des Yahoud, c'était Al-Madina justement. Et pourquoi est-ce que l'auteur de ce livre, il avait parlé au début de l'histoire des Yahoud Al-Madina, parce qu'en fait ça permettait de comprendre comment est-ce que les Yahoud ils sont arrivés à Al-Madina, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, pourquoi ils étaient à Al-Madina. Et donc il y avait beaucoup de Yahoud à Al-Madina, donc c'est pour ça que certaines choses, les Arabes avaient des connaissances dessus par rapport aux anciens livres, par rapport à la religion des Yahoud. Et il dit Ibn Sitin, il avait 60 ans. Hassan ibn Thabit, il dit qu'il avait 60 ans. Là, quand on dit Ibn Sitin, Sitin n'est pas un prénom. C'est une manière de s'exprimer en disant Ibn et le numéro à côté, le chiffre à côté, pour dire qu'il a l'âge il a tel âge. On dit Ibn, par exemple, on va dire en français, Ibn 3. Il a 3 ans. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ibn Kam, le fils de combien? Il avait combien? وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 53 سنة. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, mais quant à lui, il avait 53 ans. Et que Hassan ibn Thabit, il a entendu ça alors qu'il avait 7 ans.